on va terminer l'épisode. On va revenir sur une rumeur que tu avais partie, puis peut-être que tu n'étais pas le seul. Aïe, dis pas que c'est moi qui dis pas que c'est moi qui ai parti la rumeur, je l'ai pas parti. Certainement, tu l'avais entendu quelque part, puis oui. Évidemment, tu n'étais pas le seul. On parle du ministre Girard, Éric Girard, le ministre des Finances. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur le fait que, peut-être que, il s'en fout un peu de ce qui se passe à Québec parce qu'il regarde ailleurs. Il regarde peut-être la prochaine élection fédérale pour se lancer dans l'équipe de Pierre Poilievre. Mais finalement, il y a un article hier qui est sorti dans lequel il nie ces rumeurs-là. Ouais. Mais écoute. D'abord, je sais qu'on le dit parce qu'on jase entre nous, là, mais je ne crois pas que le ministre des Finances du Québec s'en fout de ce qui se passe au Québec, évidemment. Là, c'est pas ça. On parlait plus du fait que... Enfin, en tout cas, je parlais plus du fait que je sais pas, peut-être qu'il pourrait se faire élire dans la région de Québec et que c'est une bonne façon de plaire aux gens de Québec que d'avoir proposé de ramener les Kings parce que ça mettait un peu... Ça venait imposer la ville de Québec comme étant une ville de hockey qui pourrait être en mesure de ramener par la suite les Nordiques, etc. Bon, regarde, il y avait un peu de fantasme dans ce que je disais, puis c'était un peu étriqué. Mais cela dit, sur les rumeurs qu'il y avait eu des discussions sérieuses sur sa possibilité à lui de faire le pas et de se lancer au fédéral, oui, effectivement, elles étaient quand même assez insistantes comme rumeurs. Bon, moi, là où j'ai été très surpris, c'est que avant qu'il y ait un article qui sorte de la presse canadienne dans laquelle il dément son intention d'aller au Parti conservateur et de se présenter pour les partis conservateurs, il y a eu un article du journal La Presse dans lequel des stratèges conservateurs plus ou moins proches de Poilievre, de M. Poilievre, qui ont dit que Éric Girard, c'était vraiment pas une prise intéressante pour la CAQ, que pour Pierre Poilievre, un candidat vedette, ça veut rien dire, qu'ils étaient incompatibles, etc. Puis là, j'étais comme, oh, ça c'est quand même incroyable. Ouais. Pour deux choses. La première, très sincèrement, c'est pas vrai. Georges, on va se le dire. Un gars comme Éric Girard, là, n'importe qui voudrait l'avoir. Ça serait une excellente prise. Ben oui. Le gars, il y a quand même... Écoute, ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est ministre des Finances du Québec, a déposé bien des budgets, c'est exactement comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui le respectent beaucoup pour son travail. Ensuite, c'est un ancien vice-président principal de la Banque nationale. Donc, c'est pas rien. C'était déjà une bonne prise par le passé. Oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'est présenté pour les conservateurs dans le comté du Lac-Saint-Louis, dans la région de Montréal. Non, c'est une excellente prise. C'est une excellente prise. Je ne comprends juste pas ces anonymes proches de Pierre Poilievre, la raison pour laquelle il s'attaque à la fois à Éric Girard, mais aussi au gouvernement caquiste, sachant que les conservateurs ont toujours voulu qu'il y ait un parti politique qui vienne un peu briser ce paradigme fédéraliste souverainiste qui faisait en sorte qu'au sein du Parti libéral du Québec, on retrouvait à la fois des conservateurs et des libéraux, et qui trouvaient que c'était toujours à l'avantage des libéraux fédéraux et jamais à l'avantage des conservateurs. Donc, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, beaucoup de conservateurs y avaient vu une bonne nouvelle pour eux, la possibilité d'aller chercher plus de sièges, de créer un environnement qui soit favorable au Parti conservateur pour qu'ils fassent plus que les malheureux 10 sièges qu'ils font à chaque élection. Ouais.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est une excellente prise pour les conservateurs, puis pas juste pour n'importe qui. Ça aurait été, on s'entend. Ouais. Ouais. Mais regarde, on sait jamais, OK, il nie les rumeurs maintenant. Dans un an, penses-tu vraiment qu'il y a des gens qui vont se rappeler? Il y a plein de choses qui peuvent changer, puis il y a un discours complètement différent que tu peux avoir en ce moment-là aussi. On l'a déjà vu par le passé. Puis... Mais là, à mon avis, avec la réponse, parce que je crois, sincèrement, et si tu essayes d'analyser un petit peu, là, puis regarde, pour avoir été porte-parole de ministres qui lisaient ce qui se disait sur ces ministres et voyaient la réaction politique et humaine des gens, moi, je suis convaincu d'un truc, là. Je suis convaincu que lorsque Éric Girard a lu les commentaires des stratèges conservateurs à son sujet, il a dû se dire, OK, regarde, moi, je ferme tout de suite la porte à ça, là. Ils veulent pas s'associer à moi. You know what? Je ne veux pas m'associer à eux. Puis, il est sorti pour dire qu'il n'y avait pas de valeur en commun avec eux autres. Ouais. Quand tu dis que tu n'as pas de valeur en commun avec eux autres... C'est vrai. Non, la porte est fermée. Non, la porte est fermée, c'est impossible, tu ne peux plus revenir en arrière. Là. Ouais. Enfin, à 99%, là, c'est fermé. Là. Le 1%, il faudrait que les deux se ravalent, tant Poilievre ou l'entourage de Poilievre qu'Éric Girard lui-même. Ouais.